Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un réel plaisir, une réelle joie pour moi de vous retrouver pour partager la parole de Dieu, les uns avec les autres, partager la parole de Dieu avec vous. Votre serviteur, l'ange Emmanuel Doski, fils spirituel du révérend Père Doski Jores Yoro, qui est toujours au Congo, voilà, au Congo. Hier, il a rendu visite au prophète Joël Francis Tatou. C'était un culte dans l'église de ce dernier. Je pense que quand le grand esprit se rencontre, c'est toujours bon. Alors, le thème principal, central de cette série d'enseignements porte sur les anges et l'intitulé justement c'est Les anges et moi. Nous avons commencé à parler de la réalité de l'ange gardien. Nous avons, comme on dit, ébauché certains points. Il y a des points que nous avons pleinement développés. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler des choses toujours pratiques, toujours pratiques. Hier, j'ai parlé de la transfiguration. J'ai beaucoup parlé de Élie et de Moïse. Dans les commentaires, j'ai reçu quelques questions. Je vais essayer de répondre comme dans une introduction à ces questions-là. Et puis, juste après ça, nous allons entamer ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager aujourd'hui. J'ai expliqué que lors de la transfiguration, le Élie et le Moïse que les disciples ont vu, en réalité, il ne s'agit pas de personnes charnelles, mais il s'agit d'entités spirituelles. Il s'agit d'anges. Et ces anges-là sont ainsi nommés, Élie et Moïse. Et je parlais justement dans le cadre d'anges renforts, comment on peut prendre appui sur des anges que le Seigneur met à notre disposition. Et Jésus étant notre modèle parfait, il le montre à travers cela. Rappelez-vous, bien avant ça, il a dit à ses disciples que certains d'entre eux ne mourraient pas sans avoir vu la manifestation du royaume des cieux. Et c'est 6 jours après que Jésus, étant sur la montagne, va transfigurer de lui en sortir et apparaître. Son aspect va changer, même ses vêtements seront d'une blancheur éclatante et on le verra, comment on dit, Élie, on verra également Moïse qui vont se manifester, qui vont se présenter. Et rappelez-vous que Jésus a dit à ses disciples et à tous ceux-mêmes qui l'écoutaient qu'il n'était pas venu pour abolir la loi et les prophètes. La loi est représentée par Moïse et les prophètes sont représentés par Élie. C'est vrai que Élie n'a pas écrit, mais c'est la figure, c'est une figure prophétique marquante. Et c'est des esprits qui étaient manifestés de cette façon-là. Il faut dire Amen. Lorsque Jésus finit cet entretien, il descend et il voit un homme qui a son fils qui était malade. Celui-ci était à l'aise. L'esprit qui était en lui était un esprit lunatique qui tantôt le jette dans l'eau, tantôt le jette dans le feu. Et donc, il fallait qu'il y ait un entretien au préalable entre Jésus et Moïse, qui est le maître de l'eau, et comment il s'appelle, Élie, qui est le maître du feu, pour avoir tous les secrets pour vaincre cet esprit-là. En fait, Jésus n'est pas obligé de passer par tout ça, mais il le fait afin de nous indiquer la voie, afin de nous montrer le chemin. J'ai expliqué en termes de processus d'acquisition que Jésus a acquis l'entité Moïse lorsqu'il s'était retiré pendant 40 jours, et bien avant même d'ailleurs, parce que quand vous allez voir la vie de Jésus, il y a beaucoup de similitudes avec Moïse. Quand il naît, on tue tous les enfants, de même que au temps où Moïse naissait, on tuait les enfants. Mais lui, Jésus, a survécu
Moïse également avait survécu en son temps-là. Et vous remarquerez que Jésus lui aussi, en étant enfant, a dû se retrouver en Égypte, tout comme Moïse d'ailleurs. Mais en termes de pratique spirituelle, la Bible dit que Jésus va faire 40 jours dans le désert où il jeûnait. Le jour où le diable vient tenter Jésus, dans ses propos, nous nous rendons compte qu'il y avait des pierres autour de Jésus et il a demandé à ce que Jésus transforme ces pierres-là en pain, c'est que Jésus a refusé. Il était en processus d'acquisition de quelque chose de fort. Lorsque Jésus sort de là, le premier miracle public qu'il va faire, il va prendre de l'eau qui était destinée à la purification des Juifs, donc une eau préparée et indiquée par Moïse. Parce que c'est Moïse qui a dit qu'il fallait de l'eau dans des cuves pour la purification des Juifs. Donc Moïse, le premier esprit, avait déjà préparé toute la scène pour le miracle de Jésus. Quand Jésus vient, il transforme l'eau en vin. Cela me rappelle lorsque Moïse transformait le Nil en sang. Oui, c'était du vin, mais plus tard, Jésus nous fait comprendre le code en donnant le vin à ses disciples et il dit, prenez ceci, c'est mon sang. Voyez-vous? Donc, c'est dans ces processus d'acquisition, le même processus d'acquisition en ce qui concerne Élie, on le voit. Vous vous rappelez, lorsque Élie voulait léguer sa puissance, son esprit à son fils spirituel Élisée, ils sont partis jusqu'au-delà du Jourdain. Ils sont arrivés au niveau du Jourdain, ils sont passés au-delà du Jourdain. Donc il fallait passer par les eaux du Jourdain pour avoir la puissance d'Élie. Et la Bible nous dit que l'esprit d'Élie reposait sur Jean-Baptiste. Jésus lui-même, il a dit qu'en fait, Jean-Baptiste est le dépositaire, il est Élie lui-même. Et Jésus, quoique n'ayant pas besoin d'une repentance quelconque, est parti jusqu'au Jourdain pour rencontrer en fait Élie parce qu'il devait revêtir l'esprit. C'est pourquoi après ça, Jean-Baptiste n'a plus eu de comment on dit ça, de ministère, il a été décapité. Et le jour où les esprits ont changé de propriété, le jour où l'esprit d'Élie est venu dans le caquois de Jésus, la Bible dit un oiseau va venir se poser. En fait, c'est l'esprit de Dieu qui vient sous la forme corporelle d'un oiseau qui se pose sur Jésus et on entend la voix de Dieu qui rend témoignage de Jésus. Bien-aimés, c'est pour vous dire que lorsque Élie est dans ses manifestations, il y a quand même beaucoup de similitudes, enfin beaucoup de rapprochements des espèces d'oiseaux. C'est pourquoi, d'ailleurs, le Élie, là, dans l'Ancien Testament, va être nourri par des corbeaux. Est-ce que je suis en train de bien résumer? Est-ce que je suis en train de parler? Donc, je vous dis que Élie et Moïse sont connus sous ce nom-là pendant leur temps d'exercice, mais en réalité, il s'agit d'esprit. Même quand nous partons un peu plus loin, lorsque on vient jusqu'au temps de Noé, la Bible dit que au temps de Noé, Dieu voulait apporter le déluge. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se choisir un homme qu'il sauve. Et cet homme-là était dans l'âge. Il va pleuvoir pendant plusieurs jours, si bien que la terre sera complètement immergée. Quand nous prenons la Bible et que nous partons dans le livre d'Apocalypse, nous nous rendons compte que quand Dieu veut exercer ses jugements, c'est des anges qui l'utilisent. Il y a des anges qui souvent sont attachés, on permet qu'ils soient libérés pour verser des coupes sur la terre, c'est comme ça. Je parle à des gens qui sont habitués à la lecture de la Bible. Donc, c'est des anges qui l'utilisent. L'ange, l'entité qu'il a utilisée, c'est l'esprit de Moïse qu'il a utilisé lorsqu'il était en train de frapper la terre de déluge. Et cet esprit-là était du côté de Noé, c'est pourquoi il a aidé Noé à survivre. De la même façon que Moïse a survécu lorsqu'on l'a mis dans un petit berceau fait de jonc sur le Nil, il a survécu au milieu des crocodiles, au milieu de tout ce qui peut avoir comme danger dans un tel fleuve comme le Nil. Et c'est exactement parce que l'esprit de Moïse était avec Noé que Noé n'est pas mort.
Ils sont restés pendant plusieurs jours jusqu'à ce que les eaux se retirent. Quand les eaux se retirent, l'esprit d'Élie intervient. Le soleil commence à se lever. Et qu'est-ce que, comment il s'appelle, Noé va faire? Toujours l'intervention des oiseaux. Il fait partie le corbeau, il fait partie ensuite la colombe. Et le fait que la colombe revienne avec l'olivier, il atteste qu'on voit des arbres, effectivement, c'est l'esprit de lit qui prédomine. Vous allez vous rendre compte que lorsque Noé sort de l'arche, lorsqu'il sort après toute l'intervention de Moïse, parce qu'il a été en contact avec lui, la première chose qu'il va faire, c'est de cultiver un arbre qui va produire du sang. Qu'est-ce que je dis? Produire du vin. Je le dis parce que Jésus a dit, le vin, c'est son sang. Vous comprenez? Vous voyez, c'est exactement comme Moïse, lorsqu'il fait ces choses, il transforme le Nil en sang. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on voit Noé qui sort et qui cultive la vigne comme première plante. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, c'est ainsi que j'ai expliqué. J'ai également expliqué que dans Genèse chapitre 18, comme dans Genèse chapitre 19, la Bible dit, dès les premiers versets de Genèse chapitre 18, que l'Éternel s'est révélé à, comment il s'appelle, Abraham. Et Abraham vit 3 hommes. J'ai expliqué que les 3 hommes, il y avait l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel qui n'est pas un ange ordinaire, mais qui est en réalité Dieu lui-même, sous une manifestation particulière. Et l'ange de l'Éternel, ce jour-là, c'est exactement comme le jour de la transfiguration, était avec l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Les deux vont continuer leur chemin jusque dans Genèse chapitre 19, mais l'ange de l'Éternel retourne là d'où il vient dans Genèse chapitre 18. Lorsqu'ils vont, pourquoi Dieu utilise l'esprit de Élie et l'esprit de Moïse? Parce que le plan qu'il partait exécuter est un plan qui avait besoin de l'intervention de la puissance acquise, ou comment on appelle, bien maîtrisée par Élie. Il partait faire descendre le feu du ciel. Faire descendre le feu du ciel, c'est la particularité d'Élie. Élie l'a fait plusieurs fois. C'est pourquoi ce n'est pas difficile pour Élie lorsqu'il parle pour qu'il y ait la sécheresse. C'est pourquoi ce n'était pas difficile pour Jésus lorsqu'il parle au figuier et que le figuier devient complètement sec. Depuis les racines jusqu'à ses feuilles. Tout ça, c'est des messages souvent voilés quand l'Esprit de Dieu ne nous donne pas de lumière particulière, mais que nous essayons d'expliquer au corps de Christ, et j'espère que je suis en train de faire du bien à quelqu'un. La Bible dit que le feu est descendu du ciel et a consumé les gens de Sodome, mais aussi de Gomorrhe. Et finalement, la famille de Lot a été sauvée. Quelqu'un va me demander, mais à quel moment Moïse intervient? Moïse intervient pour faire sortir justement cette famille-là parce que la zone de Sodome était une zone où il y avait de l'eau. Aujourd'hui, quand nous prenons des cartes, on nous montre approximativement, selon les indications données par la Bible, où pourrait être Sodome, mais c'est dans une zone où il y a, comment on dit, il y a beaucoup d'eau, où il y a la mer morte. Et ils sont passés de là pour aller fonder Moab. Non, il allait d'un autre côté. On ne pouvait pas sortir de Sodome sans passer par l'eau. Et c'est pourquoi ils avaient besoin de Moïse. La Bible même dit dans le livre de Genèse, chapitre 13, je crois, que la terre que Lot avait choisie au moment où il se séparait de Abraham était une terre qui était irriguée comme l'Égypte, était irriguée comme un jardin de Dieu. Donc, le jardin de Dieu que les gens connaissaient avait jusque 4 grands fleuves. Donc, voyez-vous, c'est une zone qui était entourée d'eau. Et pour sortir de cette mer morte-là, pour sortir de cette eau-là, on avait besoin de l'intervention de l'entité Moïse. Élie et Moïse ne sont pas simples. Jusqu'à aujourd'hui, leurs esprits visitent la terre. Ce n'est pas par hasard si Moïse est mort.
Dieu n'a pas voulu qu'on voit où il va l'enterrer. La Bible dit Dieu l'a caché. Et quand on revient dans le livre de Jude, la Bible dit Satan est venu lutter le corps de Moïse. On ne peut pas lutter quelque chose qui n'a pas de valeur. Et pendant qu'ils étaient en train de lutter, Dieu a envoyé l'un de ses meilleurs anges, celui-là même qui a précipité le diable, parce que c'était un combat de haut niveau, l'archange Michael. C'est l'archange Michael lui-même qui est venu lutter ce qu'on a appelé le corps de Moïse. Bien-aimés, quand nous lisons la Bible, il y a des personnages historiques, mais il y a aussi des esprits. Est-ce que j'ai fait un bon résumé des choses que nous avions expliquées hier, un peu plus posément pour que les uns et les autres puissent comprendre? Aujourd'hui, nous allons toujours continuer à parler des anges. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est particulier. Il y a un proverbe qui dit, lorsqu'on parle des loups, du loup, on voit sa queue. Lorsqu'on parle d'une certaine catégorie d'entités, on voit leur manifestation. Je veux parler à quelqu'un, je vais expliquer des choses assez simples mais pratiques. Les anges sont plus nombreux que les hommes. Les anges sont plus nombreux que tout ce qui est physique qui peuple la terre. Le monde spirituel est plus dense que le monde physique. Pendant que je serai en train de parler en ce jour, je suis venu te parler avec une onction particulière. Pendant que je serai en train de parler, je veux que tu sois connecté à chaque mot qui va sortir de ma bouche. Parce que je ne te parle pas seulement par connaissance, mais je te parle avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Pendant que je serai en train de te parler, je te promets par la puissance du nom de Jésus qu'il aura des interventions angéliques dans la vie de plusieurs. Là où tu as besoin d'une intervention particulière, que tu connaisses le nom des anges ou pas, que tu saches comment on fait ceci ou pas, à cause de la faveur de Dieu, à cause de l'onction qui accompagne l'enseignement que je suis en train de te donner, il va avoir des mouvements dans ta sphère, il va avoir des mouvements dans ton atmosphère. Un ange de Dieu sera avec toi pendant que je suis en train de parler. De là où tu m'écoutes, le ciel s'ouvre et l'échelle de Jacob descend. Tu vois des anges qui seront en train de monter et d'autres anges qui vont descendre. Il aura des anges. Il y a des anges dans ton atmosphère, des anges qui viennent enlever de ta vie tout ce que Dieu n'a pas planté et des anges qui viennent pour y s'aimer la joie, le bonheur dont tu as besoin, la paix qu'il te faut. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas où tu es. Peut-être que les gens ont envoûté ton atmosphère. Les gens ont envoyé des esprits contre toi. Mais pendant que je suis en train de parler, l'ange de l'Éternel lui-même est avec toi et chasse tout esprit méchant au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, pendant tout ce direct, je veux que tu sois connecté. Il y a des gens qui vont sentir des mouvements autour d'eux. Il y a des gens qui vont sentir un courant d'eau, d'air frais. Il y a des gens qui vont sentir un courant d'air chaud. Il y a des gens qui vont sentir un parfum qui est différent du parfum qu'ils portent maintenant. Il y a une odeur de myrrhe, il y a une odeur de casse, il y a une odeur de nard, il y a une odeur d'huile même d'olive que tu vas commencer à sentir. N'aie pas peur. Si tu sens quelque chose bouger dans la maison, la présence de Dieu est intense là où tu es. Pendant que je suis en train de parler, Dieu envoie des anges déjà dans leurs activités. Il y a maintenant plusieurs chaînes qui sont en train d'être brisées. Les anges ne sont pas là juste pour la décoration. C'est vrai qu'il y a des anges qui existent pour la décoration, qui sont là pour faire le ciel beau. Mais il y a des anges qui sont là pour nos besoins. Je ne sais pas quelle est la nature de ton besoin, mais je prie que Dieu envoie vers toi les anges qui te correspondent. Il faut dire Amen. Bien-aimé, il y a plusieurs types d'anges.
Et nous allons revenir sur ça. Nous allons parler des chérubins, nous allons parler des séraphins. Les chérubins, j'ai vu que les gens dessinent des chérubins comme de tout petits garçons, hein, avec un peu comme Cupidon. Non, faut pas t'amuser comme ça avec les chérubins. C'est frustrant. Il y a des anges qui ne sont pas grands, mais ce n'est pas les chérubins là. Rappelez-vous que Satan, quand même, c'est un chérubin. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, je veux parler de deux aspects. Ça ne sera pas exhaustif, mais je veux parler du rôle des anges et comment les activer autour de nous, comment les capter. Les anges de Dieu pour nous, son peuple, ont des rôles à jouer. Et il faut que tu connaisses ces rôles-là. Donc aujourd'hui, c'est un peu scolaire, c'est prophético-scolaire. Une petite partie scolaire et une partie pleinement prophétique. Donc reste connecté. Pendant que je suis en train de parler même, je sens vraiment la présence de Dieu. Je sens vraiment la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu, je sens l'onction de Dieu, je sens la présence de Dieu, je sens un mouvement particulier, j'entends dans mon esprit des battements d'ailes. J'espère que tu es bien posé, sinon tu risques de jeter ton téléphone. J'espère que tu es bien posé, sinon tu risques de jeter ton téléphone. Il y a la puissance de Dieu qui est en train de se manifester. Les anges ont été pendant longtemps oubliés dans le système d'activité, dans le système des ossements. Et nous sommes arrivés en cette saison où Dieu a décidé de déployer sa pleine puissance. Et personne ne sera excepté. Nous avons passé beaucoup de temps à enseigner sur les démons et les œuvres, ce qui est louable. Mais il y a un temps où l'Esprit de Dieu, où les anges veulent entrer en scène. Et c'est le moment. On est fatigué de voir des chiens nous poursuivre. Nos lions vont poursuivre nos adversaires maintenant au nom de Jésus. On est fatigué de voir des bêtes féroces nous poursuivre en rêve et en esprit. Nous avons besoin, nous aussi, de nous amuser avec nos anges. Ariel, avec passer du bon temps avec eux en la présence de Dieu. Dis Amen et je commence à te parler. Les anges ont plusieurs rôles dans la vie des enfants de Dieu. L'un des rôles des anges, c'est de rendre inoffensifs les armes que l'ennemi utilise contre nous. Tu es en train de noter? Les anges ont la capacité de rendre inoffensives les armes que le diable utilise contre nous. Les anges ont la capacité de réduire à zéro la force que nos adversaires utilisent contre nous. Les anges ont la capacité de fermer la gueule à tous ces démons qui veulent dévorer nos vies. En réalité, quand la Bible dit, quand Dieu dit, toute arme qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet, Dieu est en train de dire que je t'enverrai des anges. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Daniel. Je prends Daniel, chapitre 6, et je commence à lire au verset 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Dans Daniel chapitre 6, la Bible parle d'un complot qui a été fait contre son serviteur, le prophète Daniel. Et la conclusion, c'est que Daniel a été jeté dans une fosse aux lions.
Et pendant qu'il était dans la fosse au lion, il dormait en paix. Il était là, il n'avait pas peur. La Bible dit le roi lui-même en personne. Le roi a jeûné pour Daniel. Le roi n'a pas dormi pour Daniel. Le roi était perturbé. Je ne sais pas qui tu es, mais ne pense pas que tu es une petite personne. Les rois vont se mettre à ton service à cause de la puissance de Dieu. La Bible dit, pendant toute la nuit, Daniel a passé toute cette nuit dans la fosse aux lions. Les lions ne l'ont pas mangé. Les lions ne l'ont pas mordu. Les lions n'ont absolument rien fait. Les lions sont restés inoffensifs. Et lui, Daniel, puisqu'il est voyant, puisqu'il a des visions, il a vu ce qui s'est passé. En réalité, Dieu a envoyé un seul ange. Un seul ange a suffi. Il a envoyé un ange pour fermer la gueule de tous ces lions et les lions sont restés inoffensifs. L'un des rôles des anges auprès des enfants de Dieu que nous sommes, l'un des rôles des anges auprès des enfants de Dieu, c'est de rendre inoffensifs les armes que les adversaires utilisent contre nous. Pendant que je suis en train de parler, je ne sais pas quelles sont les créatures monstrueuses qu'on envoie contre toi. Peut-être qu'on envoyait un serpent pour avaler tes bénédictions. Je suis en train de te dire, parce que tu es connecté en ce moment-là, Dieu envoie un ange. S'ils avaient déjà avalé des choses, l'ange les secoue et ce qui avait été volé de toi est rendu, purifié par le sang de Jésus et t'est restitué au nom de Jésus. Tout serpent qui avalait tes enfants, tout crocodile qui avalait tes enfants, tout caïman qui mangeait tes enfants, pendant que je suis en train de parler, je parle à une femme qui a connu plusieurs fausses couches. Pas que tu es infertile, pas que tu es stérile, mais tes grossesses ne vont pas à terme parce qu'on a envoyé un serpent qui avale tes enfants. Maintenant, même pendant que je suis en train de parler, je t'envoie un ange de la part de l'Éternel qui ferme maintenant la gueule de tout serpent au nom de Jésus. Maintenant même, j'envoie un ange de l'Éternel, de la part de l'Éternel vers toi, je te l'affecte et il ferme la gueule de ce serpent, il ferme la gueule de tous ces reptiles-là au nom de Jésus. Il y a des gens qui font des activités, mais qui n'aboutissent jamais. Lorsque tu es en train de faire quelque chose, ça commence toujours grand. Mais après, c'est comme si ça avait été dévoré. Maintenant même que je suis en train de te parler, je t'enseigne qu'il y a un rôle des anges. C'est de fermer la gueule de nos ennemis. C'est de fermer la gueule de nos adversaires. La gueule de tout lion, la gueule de tout loup, de toute espèce animale, de toute espèce monstrueuse qui jusque-là mangeait tes biens, qui juste là mangeait ton entreprise. Maintenant, reste fermé au nom de Jésus et elle va s'ouvrir seulement lorsque tes ennemis vont se présenter devant cette gueule au nom de Jésus. Les esprits qu'ils ont invoqués contre toi mangeront la chair de tes propres ennemis au nom de Jésus. C'est pourquoi il a dit, il a envoyé un seul ange qui a fermé la bouche de toutes ces personnes qui parlent. Les gens qui parlent contre toi aujourd'hui, les gens qui te dénigrent, j'envoie un ange de l'Éternel pour fermer leur bouche. Et c'est ton exaucement qui va fermer leur bouche. Et c'est les pleurs d'un bébé dans ta maison qui va fermer leur bouche. Quand tu ne fais pas, quand tu n'as pas encore ton enfant, il y a tellement de théories qui tournent autour de toi. Oui, elle a vendu sa fertilité pour avoir de l'argent, oui, et elle a vendu pour avoir de la prospérité, etc. Mais je suis en train de dire que toutes ces théories-là, Dieu va les réduire à néant par l'ange qui t'envoie maintenant pour fermer leur bouche au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de dire Amen? Est-ce que tu es en train de dire Amen? Les anges ont plusieurs rôles. Les anges ont également le rôle de nous apporter du matériel. Quelqu'un qui a dit Amen, je prophétise que tu vas changer de voiture. Il y a quelqu'un qui a dit, hey, moi je n'ai même pas une voiture, on parle de changer. Je prophétise que le Seigneur va te donner une voiture. Il faut dire Amen, laisse les gens qui disent, ouais, le matériel, là, c'est des bêtises. C'est leur problème. Ils parlent, mais c'est des gens qui ne marchent pas.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut pour continuer le chemin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il te faut pour continuer la marche. Mais l'ange de l'Éternel vient t'apporter cela afin que tu aies la force de continuer. Il y a des gens qui ont commencé des entreprises. Aujourd'hui, tout ce qu'il te faut, c'est un vrai bon contrat et puis tout est parti. Il y a des contrats qui changent radicalement. Le talent est déjà là. Tu as quand même un peu du matériel, mais il te faut un vrai contrat et puis c'est parti. Il y a des gens qui sont dans des entreprises qui ont besoin d'un seul vrai contrat. Il y a des gens qui ont des talents, mais qui ont besoin juste d'un plateau télé ou de quelqu'un pour les pousser. Je ne sais pas ce dont tu as besoin pour continuer la marche. Il y a des hommes de Dieu qui sont pétris de talents, pétris de dons spirituels, mais qui ont juste besoin d'un terrain pour pouvoir construire, qui ont juste besoin d'un peu de matériel, un micro pour pouvoir prêcher Jésus. Et il y a des gens comme ça qui sont pétris de talents, qui ont juste besoin d'une plateforme afin que ce qu'ils enseignent soit vu et entendu par plusieurs enfants faisant partie du corps de Christ pour leur faire du bien. Il y a des gens qui ont des dons particuliers, mais ils ont besoin juste de quelque chose pour continuer la marche. Eh bien, cette tâche-là est rendue par les anges. Et je prie maintenant qu'un ange pourvoyeur te soit donné au nom de Jésus-Christ. Qu'un ange pourvoyeur vienne vers toi au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont aussi du matériel, mais tu as besoin de quelqu'un pour passer d'un point A vers un point B. Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin d'une certaine somme pour passer de l'autre côté. Je prie que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Tu vas prendre ta Bible. On va aller dans l'Ancien Testament. On va lire une histoire formidable dans le livre des Rois, dans le chapitre 19, et je vais lire à partir du verset 4. Élie se couche et s'endort sous un genêt. C'est là qu'intervient un ange. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Et regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Mon Dieu, ça doit être une recette particulière. Et ils ont chauffé, ce n'est pas les poêles, non. Un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Et il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et il dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. » Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Tu n'as pas dit Amen. À Horeb. La Bible parle de Élie qui est en train de fuir Jézabel. Il arrive dans un endroit où il est fatigué, il a faim, il a soif. Et il se couche, il veut mourir, il a demandé la mort même. Il dit à Dieu, vraiment, il n'a qu'à prendre son âme. Et pendant qu'il était couché, la Bible dit, un ange vient et l'ange le réveille. L'ange lui dit, il faut manger. Et puis effectivement, quand il se lève, il voit du gâteau cuit sur des pierres chauffées. Avec, comment on appelle, de l'eau. Et il mange, il finit de manger, il se couche. André n'était pas rassasié. Après, l'ange le réveille pour qu'il mange et puis il lui dit, il faut continuer le chemin. Cette nourriture-là lui a donné de la force pour qu'il marche pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'au sommet. Il faut dire rendez-vous au sommet. Bien-aimé, tu as besoin de rencontrer des gens, tu as besoin de quelque chose qui peut te donner la force de continuer jusqu'au sommet. Et cela fait partie des prérogatives des anges.
C'est pourquoi il ne faut pas négliger les anges. Cela fait partie de l'activité des anges. Les anges ont le devoir aussi de faire cuire du gâteau et te donner pour que tu manges. Les anges ont le devoir de te donner de l'eau dans une cruche. Dans le cas d'espèce d'Élie, c'est de la nourriture physique dont il avait besoin. C'est de l'eau physique qu'il avait besoin parce qu'il était dans du sec. Mais toi, je ne sais pas, peut-être toi, tu as faim d'argent, tu as faim de financement, tu as soif d'opportunités, tu as soif d'aide. Je suis en train de dire que pendant que tu étais couché, l'ange de l'Éternel a été envoyé vers toi. Et ce besoin-là sera comblé au nom de Jésus. Ce besoin-là sera comblé au nom de Jésus. L'Éternel t'envoie un ange avec des gâteaux cuits, qui fera des gâteaux cuits. Je suis en train de te dire que tu vas tomber sur une affaire déjà faite. Sur quelque chose pour laquelle tu n'as plus besoin de te tuer et tu vas avoir les résultats probants. Dieu te donne avec cette nourriture-là. Dieu te donne avec ce financement-là. Dieu te donne avec cette nouvelle rencontre-là. Dieu te donne avec cette nouvelle opportunité la force de continuer ton chemin jusqu'à la montagne de Dieu. La force de continuer ton chemin jusqu'au sommet au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit Amen. L'un des rôles des anges, ça ressemble au premier que j'ai cité, mais c'est un peu plus précis, c'est de délivrer les gens. Il y a des gens qui sont en train d'être attaqués. On a envoyé des bêtes, il y a des armes qui sont dressées contre eux. L'activité des anges consiste à rendre inoffensives ces âmes-là et ces bêtes. Ça, c'est le premier point. Par contre, il y a des gens qui sont déjà en situation de défaite. Et il y a des gens qui sont en situation de prison. Il y a des gens dont on a déjà attaché les pieds et ne peuvent pas évoluer. Et il y a des gens sur qui il y a déjà un esprit d'aller-retour. Quand tu fais des choses, tu avances progressivement, tu avances. Mais tôt ou tard, tu reviens toujours à la case départ. C'est parce que spirituellement, on a attaché ton pied. Quand tu attaches, tu ne peux faire que le tour que permet la corde ou les chaînes qu'on a utilisées pour t'attacher. Il y a des gens qui sont véritablement dans des cellules. Tu fais des rêves où tu te retrouves en prison. Tu fais des rêves où tu es attaché. Tu fais des rêves où tu es constamment poursuivi par des policiers. L'une des prières fortes et efficaces que tu peux faire, que tu dois faire, c'est le psaume 142, le dernier verset. Le psaume 142, le dernier verset, active l'ange dont je suis en train de parler. Le verset dit « Tire mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. » C'est un psaume de célébration de l'Éternel. C'est un psaume également d'appel à l'aide à Dieu. Et Dieu va intervenir. Il y a des gens qui sont dans des situations prison. Ça fait longtemps que tu travailles, mais tel que tu es rentré dans l'entreprise, jusque-là, c'est à ce niveau-là que tu es. Tu n'avances pas du tout, du tout. Il y a longtemps que tu vis dans un studio. Pour te consoler, ils ont appelé cela studio américain. J'espère qu'il faut que nos enfants, les enfants spirituels qui sont aux États-Unis, puissent prendre un jour une photo d'un studio aux États-Unis là-bas pour nous envoyer. Pourquoi on compare au studio américain que les gens nous montrent ici? Parce que vraiment, il y a des studios, on appelle studio américain. Je ne sais pas si qu'Américain peut dormir dans ça. Mais bon, ils ont mis Américain pour te consoler. C'est bien pour commencer la vie. Mais tu ne peux pas être dans un studio dit américain. Tu étais seul. Après, tu t'es fiancé, tu es dans le studio américain. Après, tu as fait d'autres, mais souvent, tu n'as pas fait d'autres, mais la femme elle est venue vivre avec toi. Toujours dans le même studio américain. Elle a accouché le premier enfant dans le studio américain. Quand elle a accouché, sa maman, donc ta belle-mère ou sa tante, qui est quand même ta belle-mère, est venue rester avec vous. Vous étiez là. Tu vois, c'est compliqué. Ça fait que quand tu vas au travail, tu es obligé de rentrer tard, mais tu dors là, ta femme dort là,
ta belle-mère dort là, ton bébé dort là. C'est compliqué, c'est compliqué. On tourne jusqu'à on revient, la femme l'a accouché encore. La belle-mère est revenue. Donc l'autre enfant est devenu un peu grand. Mais vous êtes là dans le même studio américain. Je ne suis pas en train de me moquer de toi. Je suis en train de te dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne dis pas que tu fais exprès. Je dis juste que ce n'est pas normal. Tu as besoin d'aide. Ça, là, c'est une forme de prison. Ce n'est pas à ça que Dieu a appelé l'homme, que nous sommes. Si Dieu voulait qu'on soit dans des situations exiguës, si Dieu voulait qu'on soit dans des situations vraiment exiguës où on se couche les uns sur les autres de cette façon-là, quand ta maman était enceinte, son ventre n'allait pas grossir pour que tu sois à l'aise. Mais depuis que la mère est enceinte, au bout d'un mois, 2 mois, au fur et à mesure, son ventre grossit parce que Dieu n'aime pas que les hommes soient coincés, tu vois. Il n'aime pas qu'on soit coincé, entassé. Dieu ne nous a pas fait sardines dans une boîte. Il faut que tu déménages. Il faut que tu ailles ailleurs. Il faut que tu ailles dans un coin où tu as ton intimité, toi et ta femme. Il faut que tu ailles dans un endroit où tes enfants ont leur aire de jeu. Il faut que tu ailles dans un endroit où toi aussi tu peux exercer un jour l'hospitalité sans mettre mal à l'aise ton épouse et sans mettre en gêne la personne envers qui tu exerces justement cette hospitalité-là. Et c'est pour ça que tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Je prie maintenant, je prie maintenant. Il y a des villages entiers qui sont en prison. Ça fait 20 ans. Tu as quitté le village, mais quand tu retournes au village, le village est toujours pareil. Il n'y a pas de nouvelles constructions, il n'y a rien, c'est compliqué. Je prie que Dieu délivre ta vie au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te fasse sortir de ces choses au nom de Jésus. Que toute limitation au-devant de toi soit brisée. Que toutes les barrières qui t'empêchent d'évoluer soient brisées. Pendant que je suis en train de parler, que l'ange de l'Éternel vienne et brise les chaînes qui te retiennent. C'est son rôle, c'est son activité. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres, rapidement. Rapidement, va dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12. Le verset 1 au verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 12. Et je vais lire. À partir du verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Pierre donc était en prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Il faut dire un ange du Seigneur survint. Et je prie, je déclare qu'un ange du Seigneur survienne dans ta situation. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement. » Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginait avoir une vision. Vous voyez un peu? Quand tu es un voyant, les visions qu'on voit sont tellement réelles que par moments, on a l'impression que c'est... La dernière fois, j'étais en train de faire un direct, j'ai vu sur la table comme de l'huile qui avait rempli la table et puis de la vapeur sortait. J'ai vu ça, moi-même, je suis sauté. Ça, c'est le direct que je faisais dans le mois d'août. C'était tellement réel que j'enlevais mes mains de peur de me salir. Donc, quand il a vu l'ange, tout ça, il a pensé que c'était une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville.
et qui s'ouvrit d'elle-même. Devant eux, il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Pierre, revenu à lui-même, dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout le peuple juif et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Que Dieu vous bénisse et que la main de Dieu soit sur la vie de chacun. Donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est l'un des rôles des anges. Les anges, au-delà de donner des instructions, ont la capacité et ont le devoir de nous délivrer. La Bible dit que lorsque l'ange est entré, Pierre était couché, il dormait, les mains étaient liées. Il y avait 2 soldats qui veillaient sur lui. Il y avait des sentinelles qui veillaient sur la prison. Et ces choses vont tomber, les chaînes vont tomber. L'ange lui dit de prendre la ceinture, de prendre les sandales. L'ange lui dit de prendre son manteau. Lorsque l'ange vient te délivrer d'une situation de prison, tu ne perds rien de ce que tu avais lorsque tu rentrais de cette prison. Lorsque Dieu délivre, il te délivre toujours en te donnant un bonus. Allez demander au peuple d'Israël comment ils ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte en prenant l'or, en prenant des choses précieuses de la main des Égyptiens et sont sortis de prison. Je déclare que Dieu envoie son ange vers toi pour te délivrer de la situation dans laquelle tu es, pour briser toute chaîne, pour briser toute prison au nom de Jésus. Les chaînes tombent de tes pieds, les chaînes tombent de tes mains. La Bible dit ils ont passé la première garde, ils ont passé la seconde garde, ils sont arrivés à la porte de fer et la porte de fer s'est ouverte d'elle-même. Il y a par moments où nos prières, nos façons de faire réussissent à nous faire passer la première garde et nous pensons que tout va bien. On commence quelque chose, ah le Seigneur m'a délivré, mais finalement le même mal là revient ou la même situation revient et s'empire. C'est parce qu'il y a plusieurs niveaux. Mais je déclare, je ne sais pas dans quelle forme de prison tu es. Peut-être qu'il y a une première garde, une seconde ou même 1000 gardes. Mais quels que soient les nombres, je déclare que Dieu te fasse sortir définitivement et totalement au nom de Jésus. L'ange qui marche avec toi, l'ange que je t'affecte vient, tu te lèves, tu retrouves de la force et tu es délivré au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il faut dire Amen. Les anges ont plusieurs rôles et pendant tout le mois, nous allons revenir sur ces choses, nous allons les citer, ces anges-là nous délivrent, etc. Mais il faut que les anges nous donnent des instructions. Les anges nous éclairent. Les anges nous fortifient. Il y a tellement de choses que les anges font. Mais pour que les anges fassent toutes ces choses, celles que je viens d'énumérer, celles que tu sais, celles dont nous n'avons pas eu le temps de parler, il faut quand même d'abord prendre conscience de la réalité de ces anges et savoir comment on les attire. Quand on sait que notre adoration revient à Dieu seul et qu'il faut faire très attention dans tout ce qui est dans le monde spirituel, de peur de ne point se retrouver en train d'adorer ce qui n'est pas Dieu. Bien-aimés, nous devons nous référer à la parole de Dieu pour savoir comment attirer les anges de Dieu vers nous, dans quelle disposition nous devons nous mettre. Et les points que je vais vous citer sont importants, sont simples et sont importants. Comment bénéficier de l'activité, de l'action des anges? Comment bénéficier nous-mêmes des activités des anges? Comment faire bénéficier les autres des activités des anges? Mais il y a quelques points simples. Pour que tu bénéficies de l'activité des anges, pour faire bénéficier de l'activité des anges à tes proches, le premier point et le premier secret, c'est l'intercession. Non, il faut allumer 2 bougies à gauche. Il faut prendre l'encens vert, l'encens noir. Il faut brûler, mais sous la lune. C'est bon. Il y a plein de secrets, il y a des mystères. Mais il y a des choses simples aussi qui fonctionnent.
Il y a des choses qui sont tellement simples, mais qui sont tellement efficaces. Quand je prends la Bible, le verset que je venais de lire tout de suite, Actes chapitre 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Cela va avoir pour conséquence l'intervention d'un ange qui allait délivrer Pierre, ce que nous venons de lire. L'intercession est un secret formidable pour l'intervention des anges. L'intercession est un secret formidable. Lorsque tu pries pour quelqu'un, tu es en train de lui affecter des anges sans t'en rendre compte. Tu es en train de les lire à l'activité des anges. Tu es en train de dire, demander à Dieu que cet homme-là a besoin d'une intervention particulière. La Bible dit de façon constante, pendant que Pierre était en prison, il ne dormait pas, il était fatigué. Les gens l'ont trop fatigué. C'était tes propres frères qui voulaient qu'on le tue, les Juifs. Il était fatigué de ces choses-là. Il avait vu comment ils ont tué Étienne. Et il a vu comment ils ont tué Jésus lui-même. Il a suivi trop. On est dans Actes chapitre 12. La vie a avancé. Donc il était couché, ils l'ont enchaîné comme un voleur, un simple pécheur qu'il était avant. Des gens sont autour de lui. La prison est gardée, etc. Il n'a jamais voulu faire coup d'État. On l'envoie à la DST. Non. Mais pendant qu'il dormait, l'église, ses frères qui étaient au dehors, constituaient une force terrible pour lui. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, on ne prie plus les uns pour les autres. Les gens préfèrent critiquer plutôt que de prier. Ah, mais lui là, il est bizarre, sa vie est bizarre. Tu te moques de ton frère parce qu'il vient toujours avec les mêmes vêtements. Bien, mais il faut lui donner non seulement des vêtements. C'est vrai que ça ne va pas changer sa vie, mais il faut prier pour lui. Priez pour vos leaders. Priez pour... Oui, aujourd'hui, il n'y a plus bon homme de Dieu. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il faut dire il n'y a plus bon homme de Dieu. S'il n'y a plus bon homme de Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas bon chrétien aussi. Les hommes de Dieu, on dit, dévient facilement. C'est parce qu'il y a plein de faux chrétiens qui priaient. Pierre était leur leader, mais l'Église priait pour lui. Et la prière de l'Église a fait de telle sorte qu'un ange intervient pour lui. Pierre n'est pas mort là, en ce moment-là. Et il a exercé ministère, il a fait du bien encore au corps de Christ pendant des années. Mais maintenant, les gens, les pasteurs ont leur fan club. Ce n'est plus l'amour. Et le fan club d'un pasteur X souhaite au plein dans son cœur que le pasteur Y, il y ait un scandale sur lui, que les gens soient heureux. J'ai vu des chrétiens partager des vidéos comme quoi il y a un scandale sur l'artiste chrétien ivoirien K.S. Bloom. Ils sont contents. Voilà, lui là, il savait qu'on ne peut pas être saint comme ça, il y a forcément quelque chose. Personne ne sait à ce stade si c'est vrai ou c'est faux, mais du moment où c'est quelque chose qui le salit, ils sont heureux. Voilà, lui là, il n'est pas différent de nous, on a la même chose. Non, ce n'est pas comme ça. S'il est bien vu et qu'aujourd'hui on apprend qu'il se pourrait qu'il y ait quelque chose, prie pour lui. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas descendu du ciel. Ça peut être vrai comme faux, mais quoi qu'il en soit, dès l'instant que tu apprends qu'il y a quelque chose contre un membre du corps de Christ, l'amour devrait faire de sorte qu'on prie. Priez pour lui. Priez les uns pour les autres. Donc, pour ne pas être long, la prière, l'intercession est l'un des secrets pour bénéficier de l'activité des anges. Dans Actes chapitre 12, c'est parce que l'Église intercédait pour l'apôtre Pierre qu'un ange de l'Éternel est parti le délivrer. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. En dehors de l'intercession, qui est l'une des clés pour bénéficier de l'activité des anges ou pour faire bénéficier de l'activité des anges, il y a également les aumônes. Les aumônes, c'est l'argent, des biens, des vivres, des services qu'on met à la disposition des nécessiteux, de ceux qui en ont besoin. Ça peut être des gens ordinaires, ça peut être, je veux dire, des orphelins, des veuves, des gens de ce genre. Ça peut être des orphelinats et autres.
L'aumône, c'est ça. Et quand tu fais l'aumône, il ne faut pas aller avec un fanfare. On dit une fanfare? Pas aller avec des fanfares pour faire du bruit. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles vont à l'église pour faire leur offrande, elles ne cachent pas, les gens vont voir. Parce que ce que ta main gauche donne, il ne faudrait pas que la main droite voie. Non, ça c'est une erreur. Ce qu'on donne à l'église, c'est une offrande, ça va donner à Dieu. La Bible dit quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne voit pas ce que ta main droite donne. Quand tu fais l'aumône, ça veut dire quand tu es en train de faire du bien à ton frère qui est dans le besoin, n'en fais pas la publicité. On n'a pas dit quand tu fais l'offrande. Dieu n'est pas pauvre. Donc quand tu t'en vas faire ton offrande à l'église, il faut bien redresser. Il ne faut plus faire ça. Parce que quand tu froisses le billet, tu caches, tu ne veux pas qu'on voit, et que tu t'en vas donner à Dieu, tu es en train de dire que Dieu est pauvre, c'est le monde que tu es en train de faire. Alors que non, c'est ton offrande. Il faut prendre beaucoup de billets de 10 000 comme ça. Tu les dresses, tu attrapes avec fierté, même si c'est 1 million, 2 millions, et puis tu t'en vas donner, parce que c'est ce que tu as à donner. Si tu n'en as pas, et que tu as 5 000, tu as 500, en fait, il faut vivre libre ta relation avec Dieu et dans ta vérité. Si quelqu'un veut donner son superflu et puis on veut te juger à cause d'un peu, c'est leur problème. C'est toi qui as ta relation avec Dieu, tu connais tes réalités. Même si tu as 500 francs, attrape les 500 là fièrement parce qu'on ne t'a pas obligé, tu n'es pas coincé. Tu t'en vas donner à Dieu, c'est ce que tu as eu là. Tu donnes à Dieu, Dieu va te bénir. C'est ça que Dieu regarde pour bénir. La femme qui est partie déposer quelques pièces, si elle avait caché et puis déposé doucement, comme c'est une pierre pour ne pas que ça fasse du bruit, Jésus n'allait pas voir et n'allait pas nous enseigner avec son histoire. Donc quand tu t'en vas faire l'aumône, ne fais pas beaucoup de bruit. Moi, je vais dans les orphelinats, je donne des choses. Je donne des choses. Et quand je fais ça, je ne veux pas... Avant, quand je partais, je n'inscrivais même pas mon nom. La dernière fois, j'étais dans un des orphelinats à Bobo, ils m'ont dit non, il faut écrire ton nom quand même sans courage. Sinon, tout ce qui m'intéresse, c'est donner les vivres là aux orphelins, de donner à ceux qui sont là-bas. Quand tu le fais, les anges de ces petits-là, la Bible dit, leurs anges voient constamment la face de Dieu. Ces anges-là, tu entends de les attirer en ta faveur. Est-ce que je peux donner un secret à quelqu'un? Il y a des gens qui sont en prison, on les a emprisonnés. Souvent de façon injuste, souvent aussi c'est vraiment fondé. Les délits qu'ils ont commis sont constitués. Donc on les a mis en prison. Quand il est en prison, en fait, il y a des anges qui étaient chargés de faire de sorte qu'ils gagnent du travail. Mais quand on est en prison dans notre système, là, on ne peut pas travailler. Il y a des anges qui étaient là, leur travail était de faire de sorte qu'ils fassent une bonne rencontre ou bien qu'ils voyagent ou qu'ils aient du travail, en tout cas qu'ils puissent se prendre en charge. Mais étant en prison physiquement, ce n'est pas possible, il ne peut pas. Donc quand tu décides d'aller dans une prison et nourrir des prisonniers, ces anges qui devaient faire ces activités-là dans sa vie, mais comme il est coincé, c'est techniquement irréalisable. Ces anges-là opèrent cela dans toi, ta vie. Toi, tu es en train de nourrir le prisonnier. Là. Donc, quand tu t'en vas nourrir un prisonnier, c'est vrai, c'est beaucoup d'amour que tu donnes, mais en réalité, tu reçois beaucoup. C'est pourquoi Jésus a dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce qu'en réalité, celui qui donne, il reçoit beaucoup plus. Donc, donner des choses aux veuves, faire les aumônes attire les anges. On le voit dans le livre de Actes des Apôtres. La Bible dit qu'un ange est descendu sur Corneille. Et la Bible dit que ses prières ont été certes entendues, mais aussi ses aumônes. Dieu a vu les aumônes de Corneille et il a envoyé un ange dans sa maison. Lorsque tu fais les aumônes, je vais vite, vous allez lire les versets vous-même, ou alors le boss est Ben, en plus d'être le technicien et le pasteur aussi, donc il peut mettre les versets. Vous voyez de quoi je parle. Donc, faire les aumônes, aider ceux qui sont dans le besoin, c'est une façon d'avoir des renforts angéliques. Est-ce que j'ai donné un secret à quelqu'un? C'est des choses qu'on sait, mais on néglige parce que je ne suis pas en train de parler d'un hôtel, je ne suis pas en train de parler des cailloux aujourd'hui. Non, mais ça marche. Et il y a des anges qu'aucun secret ne peut toucher si ce n'est ce que je suis en train de dire là. Donc, si tu veux sauter pour rentrer dans des choses plus complexes, bien aimé, tu rates l'essentiel. Et en exerçant l'aumône,
Les anges qu'on se prend sont des anges de prospérité. Sont des anges de prospérité. Sont des anges qui restent de génération en génération, vont te faire du bien, vont faire du bien à tes enfants. C'est de ça qu'il est question. Donc, donnez aux gens qui en ont besoin. Quand vous prenez la Bible, Dieu a institué le monde lorsque le peuple d'Israël était en train de rentrer à Canaan. Ça veut dire le peuple est en train de rentrer dans un endroit où coule le lait et le miel, donc où tout le monde va devenir riche. Mais Dieu dit quand même que s'il y a un pauvre, si jamais il y a un pauvre parmi tes frères, il faut te souvenir de lui. La Bible dit que celui qui se moque du pauvre là, se moque de Dieu qui l'a fait ainsi. Les voies de Dieu sont insondables. Il faut donner aux pauvres pour que Dieu te rende riche. Dieu va te rendre non seulement riche, mais tu seras en train d'aider quelqu'un à sortir d'une difficulté. Donc, tu sèmes l'amour et tu récoltes la bénédiction de Dieu. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Dans le même élan, la Bible dit il y a des personnes, à force d'exercer l'hospitalité, ont hébergé chez eux des anges. Bien-aimés, le troisième secret pour s'attirer des anges, c'est l'hospitalité. Il y a des gens, leur cœur noir, personne ne leur rend visite. Il y a quoi? Toi, tu es comment? Tu ne peux pas prendre quelqu'un au moins une seule nuit chez toi un jour. Aucun de tes neveux, aucun de tes cousins. Bon, si tu penses qu'ils vont te fatiguer, ta vie privée, etc., parce qu'il y a les familles aussi, ça pas eux-mêmes sont tellement mauvais, ils ont honte maintenant de venir chez toi quand Dieu a fini de te bénir. Mais il y a des personnes que tu peux aider. Il y a des gens, ils ne prennent pas leurs propres parents ou des gens qu'ils connaissent parce que c'est dit, je le connais. La Bible dit, en exerçant l'hospitalité, ils ont dû recevoir chez eux des anges. Et puis, regarde, dans lui, là, il s'appelle Roger. C'est Roger, ce n'est pas un ange. Pourquoi je vais l'héberger chez moi? Non, mais ce n'est pas que c'est l'ange physiquement qui vient. Roger, tel qu'il est, malgré qu'il fume, malgré qu'il est bizarre, malgré qu'il ne t'a pas respecté hier et qu'il veut changer aujourd'hui, il a des anges. Donc, quand tu le reçois, quand tu reçois un homme de Dieu, quand tu reçois des enfants de Dieu, quand tu reçois des personnes, leurs anges sont là. Donc, exercer l'hospitalité. C'est pourquoi les Ivoiriens sont chanceux, si vous avez bien remarqué. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. On reçoit les gens, on reçoit des gens, souvent ça se passe mal. Les gens que vous avez reçus vous arrachent des terres, machin, tout et tout. Mais de façon générale, il y a la grâce de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Et quand je prie pour la Côte d'Ivoire, je prie toujours de façon sereine parce que je sais que, quelles que soient les péripéties, Dieu trouvera toujours un moyen de bénir ce pays. Et ça, j'ai confiance parce que c'est un pays qui exerce l'hospitalité. Quelqu'un envers qui on exerce l'hospitalité et qui fait du mal, il est maudit. C'est-à-dire qu'on te reçoit chez les gens parce que tu n'as pas un coin où dormir. Toi, tu es méchant. Tu voles, tu veux créer tous les problèmes, monsieur. C'est la malédiction que tu t'attires, mais lui, il s'attire la bénédiction. Tu es étranger, tu quittes à l'étranger, tu viens dans un pays. Les gens du pays te reçoivent. Vous devenez fort et puissant. Vous décidez de tuer les autochtones. Mais c'est la malédiction. Dieu va gâter vos pays. C'est comme ça. Dieu va gâter vos pays. Vous ne voyez pas quand les grandes puissances, surtout contre qui on ne peut rien, nous autres, on n'a pas force. Mais quand ils commencent à faire certaines choses dans les États, l'injustice monte jusqu'à Dieu. C'est la catastrophe naturelle qui les tue. Ou on apprend qu'un jeune était abus, il a pris un couteau et tue les gens. Je ne me réjouis pas de la mort des gens. Vous apprenez que la sécheresse les tue, c'est le soleil maintenant qui les tue et autres. C'est comme ça. Et je parle à tous nos pays africains. Nous, les Africains, nous sommes foncièrement spirituels. Connaissons ces choses-là et croyons-y. Si vous faites du mal aux pays voisins, aux pays où il y a une forte communauté de tous ceux qui sont autour de lui, et qu'en retour, vous faites du mal à celui qui vous accueille, Dieu va gâter vos pays. Nous, on ne peut pas. Et l'Ivoirien même n'a pas la tête dans la guerre, mais Dieu va gâter vos pays. Ça va venir par un moyen ou par un autre. Ce que je dis là, ça peut faire mal, mais c'est la vérité. Vous n'avez pas vu même les pays puissants. Lorsqu'ils viennent dans nos pays, on les accueille avec beaucoup d'amour. On n'a pas la force, on n'a pas la technologie pour nous défendre. Donc souvent aussi, ils nous font beaucoup de mal quand ils finissent de s'installer. Mais
Dieu les punit aussi d'une manière ou d'une autre. La plus grande catastrophe, c'est chez eux. Nous autres qui sommes pasteurs, souvent à longueur de journée, nous recevons des jeunes gens qui travaillent à la zone industrielle en Côte d'Ivoire ici, dans des industries qui appartiennent pour la grande partie à des Libanais. Mais quand ils parlent de nos patrons, on sent qu'ils souffrent. Ils se sentent, comment on appelle, malmenés. Une seule personne peut mentir, mais quand plusieurs personnes le disent, je pense qu'il y a du vrai quelque part. Les gens se plaignent que leur contrat, ils n'ont pas de contrat, c'est des stages qui sont renouvelés, on les dépose, après on les appelle, tout ça pour ne pas qu'ils aient de droits vis-à-vis de l'État avec des salaires qui sont inhumains, alors que eux, ils sont en train de s'engranger beaucoup d'argent. Il y a, je ne sais pas si c'est fondé, il y a des endroits où ils sont assis entre eux seuls, qui est exclusivement pour eux. Ils ne veulent pas de Noirs, ils ne veulent pas d'Ivoiriens. On voit même souvent, quand on va manger dans vos coins qu'on aime quand même, comment on traite les serveurs qui sont là-bas, les cuisiniers, souvent comme des sous-hommes devant tout le monde. Je pense que quand une population reçoit des gens, ne vous comportez pas comme ça. Je n'ai pas envie de me moquer d'un pays, non, c'est loin d'être ça. Mais aujourd'hui, on voit quand même ce qui se passe dans ce pays-là, le Liban, qui est un pays historiquement bien. Mais aujourd'hui, l'économie est à plat. J'ai lu dans un journal français que depuis le mois de mai, aucun diplomate à l'étranger du Liban n'a été payé. C'est-à-dire leurs ambassadeurs n'ont pas de salaire. Lorsque il y avait eu cette histoire de blé, les Libanais avaient faim. Aujourd'hui, 500 francs CFA, ça fait 1129, quelque chose comme ça, au Liban, livres libanais. Leur monnaie ne vaut rien. Il y a des banques qui n'ont plus de sous. C'est compliqué. Nous prions que Dieu donne du bonheur à tout le monde, mais vous voyez de ce côté-là aussi. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 13, que si tu rends le mal pour le bien, le malheur ne va pas quitter toi-même chez toi à la maison, d'où tu viens, là, tes origines, ta demeure. Donc, par moment, quand on est à l'étranger, quand les gens exercent de l'hospitalité envers nous, il faut que nous sachions, il faut que vous sachiez redonner l'amour, la monnaie de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Je pense que je vais m'arrêter ici aujourd'hui parce qu'on a beaucoup parlé. La prochaine fois que l'occasion va se présenter, pour comment attirer les anges, je vais vous parler de deux lois, la loi des odeurs et la loi des couleurs. La loi des odeurs et la loi des couleurs. Pour attirer des anges, il faut une odeur sur toi. Pour attirer un certain niveau de bénédiction, il faut une odeur sur toi. Lorsque nous prenons la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 27, je suis en train de conclure, c'est avec ça que nous allons commencer sûrement d'autres fois, pas forcément demain. Genèse 27, verset 27. Avant d'arriver au verset 27, le verset 15, la Bible dit, « Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. » Donc, Rebecca est partie prendre les habits d'Ésaü qu'elle a fait porter à son fils. Elle dit, va chez ton papa, il va te bénir. On se dit, mais pourquoi? Maintenant, quand on arrive au verset 27, Jacob s'approcha parce que son papa lui a dit, viens faire un tour, viens faire bisous. Et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, tu vois. Parce qu'il était là, Isaac dit, viens, approche-moi, hein, approche. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. À cause de l'odeur des vêtements, c'est ça, puis ensuite il le bénit. Il voulait sentir avant de le bénir. Et il dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Donc la loi des odeurs. Il faut une odeur sur toi pour attirer un certain niveau de, comment on appelle, de bénédiction, pour attirer une certaine catégorie d'entité. La loi des odeurs, il y a la loi des couleurs, il y a la loi des lieux. Tôt ou tard, nous y reviendrons. Je pense que tu as été édifié en ce jour.
Que Dieu te bénisse. Fais les choses simples que je t'ai demandé et tu rendras sûrement, certainement aussi vrai que la parole de Dieu est vrai, témoignage. Shalom, que Dieu vous bénisse.